Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir et que vous faites du bien dans la présence de Dieu. En tout cas, moi je me fais du bien dans la présence de Dieu. On se fait du bien en louant le Seigneur, en chantant ses cantiques, en pouvant être dans la communion fraternelle. Je crois que c'est ça l'Église. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un sujet particulier qui touche finalement à l'expression de notre foi. Même, je pourrais même dire, au lieu où nous l'exprimons cette foi. Et cela nous parle de l'Église, certes, mais de l'Église, et vous allez comprendre où je vais en venir ce soir. Et quand on regarde les Écritures, et avant d'ouvrir l'Écriture, je vais faire une introduction un peu longue, mais vous allez comprendre où on va aller ce soir. Quand on lit les Écritures, depuis finalement le début du texte biblique et du peuple de Dieu, depuis l'essence même du peuple de Dieu, dans cet écrit de l'Exode, lorsque Dieu veut arracher le peuple de la main de Pharaon et qu'il veut l'amener maintenant dans une nouvelle dimension de vie, il y a ce projet dans le cœur de Dieu de former un peuple, une communauté et une vie communautaire. Et c'est ce qu'on voit parce que c'est la parole qu'il donne à Moïse pour aller chercher le peuple et le faire sortir d'Égypte. Dans Exode 6 au verset 7, il va dire « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Et à chaque fois que Moïse se retrouve devant Pharaon, le cœur endurci qui refuse de laisser le peuple aller, il y a cette parole de Moïse, mais c'est de la parole de l'Éternel « Laisse aller mon peuple », et il rajoute cela « pour qu'il me serve ». Et déjà là, dans ce texte de l'Exode, on voit les prémices, mais aussi ce double concept qui va survoler toute l'Écriture concernant ce que Dieu rachète, ce que Dieu arrache de la mort, ce que Dieu sauve, ce double concept, le fait d'être un peuple et la perspective de vivre une vie dans la communauté, au service de Dieu. Et on peut ajouter à cela, il suffit de regarder dans l'Ancien Testament les livres et les chapitres entiers qui sont dédiés à poser le cadre d'une vie dans la communauté. Vous regardez le Lévite, le livre des Lévites, vous regardez le livre des Nombres, vous regardez même le Deutéronome qui, parfois par des chapitres entiers, viennent donner le cadre d'une vie communautaire saine. Comment exprimer sa foi? Comment vivre maintenant dans cette nouvelle économie, dans cette nouvelle alliance? Parce que même si c'est la première, mais c'est une alliance nouvelle pour Israël avec son Dieu. Et comment ils vont pouvoir exprimer cela? Et quand on entre dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est dépeint, lorsque Jésus est présenté dans les évangiles, il reprend ces mêmes termes de l'Ancien Testament. Celui de règne, celui de royaume, celui de peuple. Et j'aime souvent le remarquer dans l'évangile de Matthieu, il présente ce nouveau royaume. Il présente les caractéristiques, les destinataires de ce royaume, les lois et l'éthique de ce royaume. Mais il veut nous amener dans une dimension plus haute et plus profonde. Il parle toujours de la communauté. Il parle toujours de la vie communautaire. Et il va même dire un jour, je bâtirai mon église, ecclésia, mon assemblée, ma communauté, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et même si dans le ministère de Jésus, on voit parfois cette dualité, parce qu'on a l'impression que Jésus ne se conforme pas toujours aux règles juives, règles que Dieu le Père a instituées pour le peuple juif. Mais Dieu n'a pas rayé, Jésus n'a pas rayé ce que l'Ancien Testament dit, mais il est venu accomplir ce que l'Ancien Testament a testé. Et il est venu aussi nous amener une dimension nouvelle concernant la communauté et concernant la vie communautaire. On remarque même que dans les Actes, et on va ouvrir la parole dans les Actes au chapitre 2, et comprenons bien que les Actes des apôtres s'inscrivent dans le prolongement, dans la continuité du ministère de Jésus. Jésus a prêché la parole, Jésus a dit « je bâtirai mon église », Jésus a été celui qui a conduit les foules, qui a conduit aussi les 12 disciples, celui qui a enseigné, celui qui a prêché l'évangile, c'est celui qui a aussi institué la scène, le repas du Seigneur, c'est celui qui a fait tout cela. Et dans le prolongement du ministère de Jésus, on ouvre les Actes des Apôtres au chapitre 2 et à partir du verset 42,
On voit cette communauté apparaître, cette église que Jésus a dit qu'il allait bâtir. Et voilà ce qui est écrit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et on retrouve cette communauté, appelée-là l'Église, chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, et avec cette définition que je voudrais souligner, c'est comme cela que j'ai intitulé mon message, ils étaient au temple et dans les maisons. Et quand on ouvre et on continue dans les Actes des Apôtres au chapitre 5 et au verset 42, on retrouve cette notion. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Une des réalités de la première Église, de cette vie communautaire, c'était que cette vie de la première Église était faite de rassemblements au sein de la multitude dans le temple, où la parole était prêchée, où ils venaient entendre, et après, avec l'apôtre Paul, dans de grandes églises, parfois dans de grandes écoles. Mais la vie de l'Église et l'expression de la foi de ces premiers chrétiens ne se limitaient pas au rassemblement des multitudes, mais étaient aussi des moments de comité restreint dans les maisons. Et là, ce n'est pas moi qui le dis ou qui l'invente, c'est ce qui est écrit dans la Bible. On remarque que ce n'est pas le cas isolé de ces 2 chapitres que j'ai pu citer. Regardez au jour de la Pentecôte, la chambre haute, c'est une chambre qui est au-dessus d'une maison. Il suffit de regarder quelques chapitres plus loin, dans Acte 12, après avoir miraculeusement été libéré de prison, Pierre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se diriger vers la maison de Marie. Et qu'est-ce que nous dit l'Écriture dans Acte 12, 12 ? C'est que Pierre va se diriger vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ne serait-ce pas encore un rassemblement dans une maison ? Et on retrouve même ce fonctionnement qui semble être bien ancré dans ces églises du 1er siècle, même en Asie mineure, parce que lorsque l'apôtre Paul implante des églises, et dans son ministère, parfois dans des zones où il va tout débuter, il commence de zéro, il implante des églises, mais on remarque que quand il va écrire aux églises plus tard, dans sa lettre aux Romains, aux Corinthiens, aux Philippiens, et même aux Colossiens, il va avoir cette notion, il va dire de lire la lettre et de saluer tous les saints, mais aussi l'Église qui se réunit dans la maison d'un tel, dans la maison d'un tel, dans la maison d'un tel et dans la maison d'un tel. Il y a ce concept que parfois, oui, Paul a utilisé les maisons, et la maison est devenue une église, mais parfois, même quand il y a eu une église, il y avait des maisons dans lesquelles on se retrouvait pour prier. Au fur et à mesure que la communauté grandissait, au fur et à mesure que des maisons s'ouvraient, pour que des petits comités restreints puissent se retrouver et prier ensemble. Et mon frère, ma sœur, ce soir, j'aimerais nous amener à réaliser que c'est pleinement dans l'Écriture et dans le sens de l'Église de se retrouver dans le lieu de culte, mais aussi dans les cellules de maison. C'est là même l'essence, c'est le tissu même de l'Église, de pouvoir vivre et exprimer sa foi, oui, dans la grande assemblée, mais aussi dans les cellules de maison, comme cela est le cas dans ce texte. Et regardez même dans le ministère de Jésus. Jésus, c'est fort d'enseignement. Jésus, il a prêché aux foules, mais parfois, il a pris 12 à part et il a prêché aux 12. Jésus a prêché des fois aux 12, a enseigné aux 12, mais parfois, il a aussi pris 3, avec lesquels il s'est retiré et avec lesquels il a partagé autre chose. Parfois, il a prêché aux 12, parfois il a prêché à des disciples au sens élargi, quelques centaines, et parfois il a prêché à des milliers, à des foules. Et on comprend déjà même dans la vision de Jésus que l'expression même de la foi, la façon de vivre sa foi se fait certes dans la communauté, mais se fait aussi à plusieurs échelles, dans la grande assemblée,
mais aussi dans la petite. Et mon frère, ma sœur, il nous faut comprendre ce soir plutôt, parce qu'on est le soir, on n'est plus le matin, que la cellule de maison ou le groupe de maison, comme on pourrait l'appeler, comme on pourrait le voir dans les Actes des Apôtres, n'a jamais eu pour vocation de remplacer ou de substituer le lieu de culte. Jamais. On remarque dans les Écritures, et c'est fort parce que le texte que j'ai choisi, il nous dit qu'ils étaient dans le même lieu. Et après, il nous dit qu'ils étaient au temple et dans les maisons. Alors, on va faire simple. Ils étaient arrivés à des milliers de personnes. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, il y avait beaucoup de maisons qui étaient capables d'accueillir 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Mais dans la vision de Luc, lorsqu'il écrit dans ce sens d'être en unité, tous ensemble, homotumadon en grec, ce qui signifie être dans cette unité d'esprit, cette unité d'âme, ce n'était pas le fait d'être dans les maisons, et s'il fallait avoir une dizaine de maisons ouvertes pour pouvoir prêcher l'évangile, être ensemble, on avait toujours cette même unité de cœur. La cellule n'apportait pas une division en soi, la cellule était le prolongement du lieu de culte. La cellule était le prolongement de la grande assemblée. Quand le nombre augmente, pour pouvoir retrouver ce sens de la communauté, ils ont ouvert des maisons pour pouvoir prier. Et il y a un texte qui est fort, je l'ai cité tout à l'heure. Rappelez-vous, Acte 12, Pierre est libéré miraculeusement de prison. Je l'ai cité tout à l'heure, le verset 12 nous dit qu'il réfléchit. Et il se rappelle qu'il y a une maison de prière pas loin, et il se dirige vers la maison de prière. Alors, est-ce que les 3000 étaient réunis dans la maison de Marie ? Je ne suis pas sûr, parce qu'au verset 17, il va dire « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». La preuve que dans cette cellule, il y avait juste finalement quelques familles qui devaient être là, sûrement quelques chrétiens qui s'étaient rassemblés, mais il n'y avait pas toute l'Église. Pourquoi ? Parce que cette cellule était un endroit, un comité restreint, mais c'était là aussi où ces premiers chrétiens exprimaient leur foi. Et je veux vraiment nous amener ce soir à comprendre que nous avons besoin d'être là dans la grande assemblée pour vivre notre foi, mais aussi pour notre croissance et pour pouvoir exprimer notre foi, nous avons aussi besoin que des maisons s'ouvrent et de se retrouver dans un comité plus restreint afin de vivre notre foi. Et remarquez que dans le texte premier que nous avons lu, alors qu'ils étaient dans les maisons, alors qu'ils vivaient des choses toutes simples, alors qu'ils étaient là dans ces cellules toutes simples qui n'étaient pas celles de la grande assemblée, la Bible nous dit qu'il y avait quand même des miracles. Dans la maison de Corneille, alors qu'un homme vient prêcher l'évangile, il y a quand même le Saint-Esprit qui est déversé. Dans cette chambre où il y a la prédication de l'évangile et le prédicateur est très long ce soir, où Eutychus tombe, il y a un miracle qui se passe dans une maison de prière. Pourquoi ? Parce que c'est le prolongement de l'Église. Et il nous faut le comprendre d'une façon pratique ce soir. Si ce soir, on voudrait vivre pleinement notre foi et faire ce que la Bible nous dit, et quand on regarde l'Écriture nous dit concernant notre façon d'exprimer notre foi les uns vis-à-vis des autres, de porter les fardeaux les uns des autres, de prier les uns pour les autres, de s'aimer les uns les autres, de se saluer, de se supporter, et j'en passe. Et si ce soir, il nous faudrait vivre cela juste dans ce lieu, imaginez-vous, si on veut simplement prier les uns pour les autres, même si on fait une prière d'1 minute ce soir, et qu'on est 300, il nous faudrait 5 heures. Vous imaginez, ce n'est pas possible, hein ? Et pourtant, la Bible nous enseigne que c'est là notre responsabilité de le faire. La Bible nous enseigne que lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous nous retrouvons dans ces temps de communion fraternelle, on devrait vivre ces temps où on prie les uns pour les autres, où on s'attend, où on s'écoute, où on porte les fardeaux les uns des autres, où on se salue, où on se supporte, où on s'aime. Mais je note que dans la grande assemblée, plus le nombre s'accroît et plus cela devient difficile. Pourtant, la cellule est un lieu de choix pour vivre le même principe de l'Église, d'assemblée, de corps de Christ, et de pouvoir vivre pleinement sa foi et de pouvoir exprimer ce que nous ne pouvons pas toujours exprimer dans la grande assemblée. Il y a un homme de Dieu qui a écrit cela, que les cellules sont le tissu de l'Église, où chaque
membre joue un rôle important dans la croissance spirituelle de tous. Et comprenons que nous sommes appelés, c'est l'apôtre Pierre qui va le dire lui-même, qui a connu les maisons, lui-même qui a connu les grandes assemblées, lui-même qui a prêché aux foules comme prêché aux petits comités. Il va parler du chrétien comme une pierre vivante. Et une pierre vivante, c'est une pierre finalement qui n'est pas morte, c'est une pierre qui participe. C'est un membre, un chrétien qui est actif, c'est un chrétien qui vit pleinement sa foi, c'est un chrétien qui n'est pas passif, mais qui est acteur dans le rassemblement. Et comprenons-le que souvent, finalement, ces cellules, ces réunions de cellules sont finalement comme des laboratoires où on peut s'exprimer, développer sa foi, où on peut aussi apprendre à faire ce qu'on ne peut pas toujours faire dans la grande assemblée, élever sa voix, parce que même si on est un peu timide, même si on n'a pas la voix qui porte, dans le petit comité, on va s'entendre prier. On peut prier les uns pour les autres, on peut partager les fardeaux, peut-être c'est difficile de le faire dans la grande assemblée parce que c'est trop personnel, c'est trop compliqué, mais dans la petite assemblée, on peut le faire. Quand on est réunis dans ces temps de cellules, dans ces maisons où on est dans des comités plus restreints, on peut le faire. On peut partager, on peut prier les uns pour les autres. On peut aussi apprendre à finalement vivre pleinement ce que tout chrétien doit vivre, parce que la prière, finalement, c'est ce qui doit animer nos vies. La prière, même dans l'assemblée, c'est ce qui doit animer nos vies. De pouvoir être un membre, une pierre vivante, utile, efficace, qui sert à l'édification de cet édifice spirituel qu'est l'Église. Et c'est en cela que j'aimerais dire et rappeler que les cellules, comme nous le voyons dans l'Écriture, ont été le prolongement de l'Église locale. Et pour vivre une pleine croissance et pour pouvoir exprimer pleinement sa foi, on a besoin de tout. Ce n'est pas une œuvre annexe. Ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut finalement s'en passer. Mais c'est vraiment le lieu restreint, intime, où je vais pouvoir apprendre à développer et à vivre pleinement cette communion fraternelle. Se connaître, s'aimer, se supporter. Parce que vous savez, c'est facile d'aimer le frère ou la sœur qui est assis à tout l'opposé de la salle. On ne connaît pas, on ne sait peut-être même pas son prénom. C'est plus difficile d'aimer celui qui est à côté. Et le fait de pouvoir se connaître, se découvrir, apprendre aussi les uns des autres, on va pouvoir aussi développer finalement pleinement ce caractère que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens et devenir cette pierre vivante et utile dans l'édifice. Je remarque aussi dans les Actes des Apôtres qu'à chaque fois qu'il y a eu ces réunions dans les maisons, il y a toujours eu deux choses qui ont été jamais oubliées ou abandonnées. C'est la prière et la parole. Ils ne se réunissaient pas toujours pour manger. Ils ne rompaient pas toujours le pain. Mais quand ils se rassemblaient dans les maisons, à chaque fois, il y avait cette intention de vivre un moment spirituel autour de la parole de Dieu et autour de la prière. Et l'apôtre Pierre lui-même, alors qu'il est en prison, il vit ce miracle de voir la cellule s'ouvrir et qu'il puisse partir. Il sait que dans cette maison, on prie. Et la Bible nous dit que l'Église était en prière dans cette maison, que l'Église était rassemblée, que cette cellule qui ne devait pas être trop loin de la prison, c'est pour ça qu'il est parti là-bas, c'est parce qu'il pouvait aller à pied, il est parti dans cette maison, mais il savait qu'il y avait un groupe, il y avait l'Église qui spirituellement à genoux intercédait le Seigneur. Et il va venir, la Bible, et vous connaissez le texte, c'est qu'ils vont tellement être étonnés que celle qui va ouvrir la porte ne va pas croire et va re-rentrer dans la maison en pensant que c'était le fantôme. Alors, je ne sais pas ce qu'elle croyait en fantôme, mais c'est fort, c'est que l'Église était vraiment dans cette atmosphère, cette dimension, cette dynamique de prière et de la parole. Et moi, je le crois que c'est là aussi que finalement, comment nous allons pouvoir grandir, comment nous allons pouvoir vivre une croissance, c'est quand nous allons aussi pouvoir vivre ces temps d'intimité où on peut se permettre de discuter autour de la parole, où on peut se permettre de parler et de partager de la parole de façon différente, où on peut se permettre de prier de façon différente, où on peut se permettre de vivre véritablement des temps de communion et retrouver ce sens qui est très proche à l'Église, celle de la famille. On se dit et on dit qu'on est la famille de Dieu et cela est vrai,
Mais pour vivre la réalité de la famille, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se découvre, il faut qu'on apprenne aussi à vivre ensemble et à grandir ensemble. John Stott, qui était un homme incroyable et qui a fait de beaux écrits, mais aussi qui a œuvré pour le Seigneur, a écrit cela par rapport à son expérience personnelle. Il va dire: les groupes de maison ont toujours été des endroits où je pouvais partager mes fardeaux, mes peines, mes joies et trouver le soutien dont j'avais besoin. Cet homme de Dieu qui finalement peut-être n'avait pas toujours une épaule sur laquelle compter, pleurer, mais dans ces groupes de maison, dans ce prolongement de l'Église, alors qu'on est en petit comité, il a pu expérimenter cette grâce et il a écrit: ça a été le lieu de mon réconfort. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin de vivre cela. Je voudrais aller plus loin, prendre encore les quelques minutes qui me restent pour nous amener sur une autre dimension de cette réalité. Parce que la cellule de maison dans l'Écriture et dans les actes a été aussi le prolongement de l'Église dans sa grande commission. Comprenez, c'est que pour atteindre toutes les nations et comment l'œuvre s'est répandue dans toute l'Asie mineure, comment l'œuvre est partie jusqu'en Samarie, comment l'œuvre est allée jusqu'en Judée, simplement par la prédication de l'Évangile qui se faisait dans les maisons. Simplement par des chrétiens comme vous et moi qui se réunissaient, qui priaient. Et c'est ce que le texte nous dit, ils avaient la faveur du peuple. Et littéralement, ce qui est dit, c'est que finalement, le peuple les regardait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose de différent. Il y avait comme quelque chose d'allumé là, dans cette maison, comme une lumière qui brillait, quelque chose qui avait une saveur différente. Et les gens regardaient cela. Et finalement, les maisons où ils se rassemblaient pour prier a été le prolongement de l'Église dans sa grande commission. Parce qu'elles ont servi à la croissance de l'Église. Et je vais même aller plus loin. Si on réfléchit, frères et sœurs, comment l'Évangile est arrivé en Samarie ? Comment l'Évangile est arrivé dans tout l'Asie mineure ? Comment l'Évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre ? Parce que lorsque Luc va écrire les Actes des Apôtres, il nous met bien ce sens et cette organisation des écrits. La grande commission, c'est d'aller porter l'Évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie, c'est un peu plus loin, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il va démontrer, c'est même une façon de lire les actes, comment l'évangile va passer de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que l'apôtre Paul, il va aller jusqu'à Rome. Mais comment l'évangile est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre ? Eh bien, c'est très simple. Au départ, l'Église a été naissante à Jérusalem, on l'a lu, ils se réunissaient au temple et dans les maisons. De plus en plus d'âmes venaient au Seigneur, il y a eu la persécution. Et on pourrait voir cela, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? On cherche ta face, on travaille pour le royaume. Oui, mais il n'y a pas que Jérusalem. Il y avait Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible nous montre qu'à cause de la persécution, qu'est-ce qui se passe ? Les chrétiens vont fuir Jérusalem, mais le chrétien va rester chrétien. Et là où il va être, ils vont continuer à faire les mêmes choses. Se réunir dans sa maison, prier, chercher la face du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à Samarie, une lumière s'allume. Philippe. Et la Bible nous dit qu'il va prêcher l'évangile en Samarie. Et des âmes vont se convertir. Et jusqu'aux extrémités de la terre, cela va se passer. Parce que vous allez regarder, vous lisez bien les actes, et on en rediscute après si vous voulez. Mais les 11 apôtres qui ont reçu cette parole de Jésus, ils ont eu du mal à décoller de Jérusalem. Ils ont eu du mal à décoller de la Judée. On retrouve Pierre à Joppé qui va prêcher chez Corneille, mais on a du mal à les voir en dehors des limites de Judée et de Jérusalem. Et c'est pourquoi, qu'est-ce que fait le Seigneur ? Il fait lever un serviteur, l'apôtre Paul. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va faire ? Il va sillonner toute l'Asie mineure. Il va prêcher aux gens. Il va aller dans les maisons qui sont ouvertes. Il va réunir les familles. Il va prêcher l'évangile et une lumière va s'allumer à Éphèse, à Lyde, en Philycie, en Galatie, en Macédoine. Et dans toute l'Asie mineure, comme si des maisons s'allumaient, les gens vont entendre parler de l'Évangile. Et à cause de cette vision d'expansion, d'aller ouvrir des maisons, prêcher l'Évangile, dans cette continuité, parce que l'apôtre Paul ne fait pas sans
l'église locale, son église locale, c'est Antioche, c'est dans le prolongement de l'œuvre de l'église locale. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une croissance exponentielle. Là, on ne compte plus. On ne peut plus compter parce que toute l'Asie mineure, dans toutes ces villes où il va passer, des personnes vont se tourner au Seigneur. Et on peut se poser la question pour nous, parce qu'il faut parler de façon pratique. Comment on va gagner tout Saint-Louis? Comment allons-nous gagner toute cette ville de Saint-Louis, qui est vaste, hein? C'est vrai que sur le papier, on parle de la rivière et de Saint-Louis, c'est une seule commune, la réalité. Ça part depuis l'étang, ça monte jusqu'au Mac et dans tous les hauts de Saint-Louis. Comment on va gagner tout cela? C'est une grande question. Est-ce que c'est simplement en se rassemblant ici? Est-ce que c'est simplement en étant là, présent, tous les samedis soirs, tous les dimanches, tous les mercredis? C'est une grande question. Moi, je crois que pour vivre une croissance exponentielle, il faut avoir la même vision d'expansion. Et il faut vivre la même chose, ce prolongement de l'église locale dans chaque quartier. Une lumière qui s'allume afin que les âmes entendent parler de Jésus. Et que cette grande commission de Jésus soit pleinement remplie. Aller par toutes les nations. Et nous, déjà, les nations, ça commence à Saint-Louis. Ça commence dans nos familles, ça commence dans notre voisinage, ça commence autour de nos proches. Et rappelez-vous cette parole de Jésus qui parle à ceux qui ont cru, à ceux qui se sont attachés à lui dans Matthieu 5, les versets 14 à 16, il va dire « C'est vous qui êtes la lumière du monde ». Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Et Jésus va clairement expliquer aux disciples et nous expliquer à nous que nous sommes la lumière. Nous sommes ces témoins, et permettez-moi de le dire, mais ces témoins lumineux qui sommes censés partager, chasser les ténèbres, qui sommes simplement par notre présence, par notre foi qui est vécue et qui n'est pas juste une pratique religieuse. Nous devons marquer la différence, impacter le lieu où nous sommes. Et moi, je le crois de la même façon. Nous n'avons pas à mettre la lumière sous un seau, mais si on rassemble toutes ces lumières dans chaque quartier, eh bien, ça va briller sur toute la ville de Saint-Louis, plus qu'une seule et même église, le mercredi, le samedi ou le dimanche, ici même. Si on a cette capacité et si on peut aller dans chacun des quartiers et briller et pouvoir vivre cette réalité comme dans le livre des Actes des Apôtres, cette expansion jusque dans tous les recoins de cette ville, alors cette ville de Saint-Louis brillera. Les gens connaîtront au Seigneur et nous pourrons vivre cette même réalité. Ils se rassemblaient au temple. Nous, ça va être au lieu de culte de Saint-Louis et dans les maisons. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait la parole qui était prêchée, il y avait les prières qui étaient faites, et il y avait cette communion fraternelle dans l'unité, dans ce prolongement de l'œuvre de l'Église locale et dans cette œuvre de Jésus-Christ d'aller partager l'Évangile jusqu'aux extrémités. Et moi, je le crois, frères et sœurs, nous avons besoin de cette vision d'expansion pour vivre une croissance exponentielle. Nous ne voulons pas simplement que le Seigneur ajoute, nous ne voulons pas simplement que le Seigneur multiplie, mais on veut ne plus pouvoir compter. On veut qu'il y ait tant d'âmes qu'on ne puisse plus compter, qu'il faut retrouver un bâtiment plus grand, qu'il faut retrouver plusieurs cultes, plus que 2, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, parce qu'il y a eu cette vision d'expansion. Allons dans les maisons. Prêchons la parole, vivons notre foi, rassemblons-nous, vivons pleinement notre vie chrétienne. Nous ne sommes pas des religieux, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des pierres dans un bâtiment mort. Nous sommes des pierres vivantes dans un édifice spirituel. Nous sommes des acteurs et nous sommes appelés à vivre pleinement cette réalité. Et cela se passe dans l'église locale où je me mets acteur, où j'œuvre pour le Seigneur. Mais ça se passe aussi dans la maison. Ça se passe aussi dans la maison de quartier. Ça se passe aussi dans la réunion de cellule afin que les gens sachent qui est Dieu. Je termine en disant, Jésus revient. Je ne sais pas si nos familles sont toutes sauvées. Moi, pour ma part, ce n'est pas le cas. C'est un sacré défi. Je ne sais pas si vos voisins sont tous sauvés. Moi, ce n'est pas le cas non plus.
C'est un sacré défi. Mais le Seigneur nous a appelés à vivre ce défi d'une façon simple. Briller. Nous rassembler et briller. Être au temple, être dans la maison et briller. Alors mon frère, ma sœur, voulons-nous pouvoir vivre cette réalité et de pouvoir comprendre l'importance pour nous d'être là dans ce lieu, mais aussi de nous rassembler chaque mardi parce que les cellules reprennent et de pouvoir chercher la face du Seigneur, prier pour les quartiers afin que le Seigneur sauve encore des âmes, sauve notre voisinage, sauve nos familles et sauve cette ville de Saint-Louis. Alléluia.